Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue. Excusez-moi, j'ai un tout petit peu de retard aujourd'hui. Désolé de vous avoir fait attendre. Et c'est un plaisir en tout cas d'être là avec vous. Hey, j'ai couru. Voilà, bienvenue à tous en tout cas. Bienvenue sur ce live. Et on va avoir un temps extraordinaire ensemble. Comme chaque jeudi, je suis content de vous voir, de vous retrouver et de partager quelques pensées avec vous. Voilà, je finis le réglage. Bienvenue, Pasteur Simone, Ludivine, Marie, Sylvie, Christiane, Sylvie, autre Sylvie, il y a deux Sylvie. Jean-François, bienvenue tout le monde, bienvenue sur le live, ça fait plaisir de vous avoir. Excusez-moi encore pour ces petites minutes de retard, quelques petites mises au point. Mais on est là, alléluia. J'espère que pour vous ça va, que l'image et le son sont convenables. Et on va pouvoir partager ensemble. Bienvenue Christophe, Stéphanie, Sylvaine. C'est vraiment une joie d'être là et de pouvoir partager quelques pensées avec vous, de partager la parole. Et le thème que j'ai commencé depuis plusieurs semaines, bon, c'est un thème qui est large, donc ça fait qu'on a abordé plusieurs thèmes. On pourrait dire de sous-thèmes de ce thème principal, mais le thème principal qu'on est en train de suivre en fait depuis plusieurs semaines, c'est les raisons pour lesquelles les chrétiens n'arrivent pas à être grands dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit que le plus petit dans le royaume était plus grand que Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste lui-même était plus grand que tous les personnages de l'Ancien Testament, hein, les personnages illustres, les prophètes, etc. Ça veut dire que dans la Nouvelle Alliance, en Jésus, là où nous sommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais c'est le royaume de Dieu qui donne le potentiel à ces sujets. C'est-à-dire que chaque chrétien a le potentiel du royaume de Dieu. Et c'est important de comprendre ça, parce qu'il y a quelque chose de très différent entre l'Ancien et le Nouveau Testament concernant ça. C'est pas du tout la même position, c'est pas du tout la même réalité pour ceux qui sont maintenant en Christ et ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu au travers de la nouvelle naissance. Il y a une autre dimension et un autre potentiel qui est là. Et pourquoi ? Parce que par exemple dans l'ancienne alliance, mais tu ne pouvais pas dépasser le potentiel que quelque part que Dieu t'avait donné par choix dans sa souveraineté. Et de plus, l'accès aux choses de Dieu, déjà, c'était limité à la nation d'Israël, même si Dieu se manifestait parmi les nations, hein, bien sûr. Dieu a toujours fait des choses aussi pour ceux qui étaient en dehors du peuple juif et de la nation d'Israël. Donc, il y a eu des choses quand même. Et bien sûr, Dieu, comme il dit dans les Actes, il n'a cessé de faire du bien et de montrer qui il est, ne serait-ce que par la nature et les choses qu'il a faites. Mais également, Dieu s'est révélé aussi des fois de façon spécifique parmi des peuples et des époques. Et je peux vous montrer ça même par la Bible. Vous allez me dire, ah bon, oui. Par exemple, regardez, qui c'est qui a reçu une vision extraordinaire même sur Jésus, sur la fin des temps, sur le royaume de Dieu qui vient s'installer dans le monde, c'est le roi Nabuchodonosor. Ouais, c'est lui qui reçoit le rêve. Simplement, il a besoin de Daniel, un juif éclairé, rempli du Saint-Esprit, pour lui expliquer la parabole. Mais c'est à ce roi païen que Dieu a donné cette grande révélation, du moins au travers de lui, puisqu'on en est bénéficiaire maintenant. Donc c'est un des exemples pour montrer qu'il y avait aussi une action spécifique de Dieu parmi les nations. Maintenant, je ne veux pas trop m'éloigner, mais ce que je veux montrer par là, c'est que dans l'Ancien Testament, les personnes que Dieu choisissait pouvaient avoir une certaine fonction, une certaine onction, une certaine approche personnelle de Dieu. Par exemple, Dieu a choisi Moïse, et c'est ce qui fait que Moïse, à cause de son rôle de prophète, de législateur, de sauveur, de libérateur du peuple d'Israël, de son conducteur, mais il avait besoin d'être dans la présence de Dieu, il avait besoin de connaître Dieu, il avait besoin d'entendre la voix de Dieu, il a reçu les oracles de Dieu, il était conduit par l'ange du Seigneur, donc il a eu part à beaucoup de privilèges. Mais par exemple,
tout le peuple qui était là, et c'était des millions de personnes, mais ils n'avaient pas part à ce même privilège. Juste quand Moïse a choisi les 70 anciens du peuple pour gouverner le peuple d'Israël, qui était une multitude, Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse et il l'a transféré sur ces 70. Et quelque chose s'est passé, ils ont prophétisé même, et il y avait une certaine sagesse, et il y avait de ce qui était sur Moïse qui a été transféré sur ces 70. Et ensuite, Josué a pris la succession de Moïse. Mais voilà, sur des millions de personnes, c'était une poignée simplement qui avait part à des privilèges spirituels. Donc dans l'Ancienne Alliance, tu ne pouvais être grand dans le royaume de Dieu et manifester quelque chose de spécial de la part de Dieu uniquement si Dieu te choisissait et t'accordait une grâce pour cela. Ça, c'est clair. Tu vois ça dans l'Ancien Testament. Par exemple, les sacrificateurs qui étaient dans le service de Dieu, sacrifices, offrandes, etc. Mais il fallait être déjà de la lignée d'Aaron. C'est-à-dire que c'était une question de sang et de famille. Si tu n'appartenais pas à cette lignée, tu n'avais pas part au sacerdoce. Tu ne pouvais pas exercer ce service. Tu pouvais vouloir, tu pouvais prier, mais si tu n'étais pas de ce sang, si tu ne pouvais pas justifier que tu étais un descendant d'Aaron, tu n'avais aucune part au sacerdoce. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, ceux qui ont eu des privilèges spirituels, c'est toujours des personnages qui ont été choisis spécialement par Dieu pour des buts spéciaux et qui ont été équipés par Dieu pour des buts spéciaux. Et ça, justement, c'est l'Ancienne Alliance, en attendant que le royaume de Dieu vienne. Mais la grande différence, les amis, il faut comprendre ça, c'est important de comprendre ça, avec le royaume de Dieu, c'est que dans le royaume de Dieu, tous ceux qui naissent de nouveau ont accès au royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné. Malheureusement, aujourd'hui, les églises, on enseigne que la nouvelle naissance, c'est le moyen d'entrer dans le salut. Et ce qui n'est qu'une demi-vérité. C'est parce que ce que Jésus a enseigné dans Jean chapitre 3, si quelqu'un naît de nouveau, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Jésus ne mentionne même pas l'histoire du salut. Donc, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle naissance a pour but de nous réintroduire dans le royaume qui a été perdu. Et lorsque nous revenons dans le royaume de Dieu, mais ça ne dépend pas d'un choix de Dieu qui vient nous choisir et nous équiper pour quelque chose de spécial, mais déjà rien que le fait d'être dans le royaume de Dieu, mais il y a tout le potentiel qui vient du royaume de Dieu, qui est déjà la base commune à tous ceux qui sont dans le royaume. Et c'est pour ça que Jésus dit que tous ceux qui ont été avant Jean-Baptiste, c'est-à-dire tous les personnages de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste, il est le personnage charnière entre l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, si vous voulez, et la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Vous voyez que le Nouveau Testament, il s'ouvre par le ministère et la prédication de Jean-Baptiste. Et je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est lui aussi que la prophétie annonce dans l'Ancienne Alliance. La prophétie, même dans Malachie, elle finit en annonçant la venue de quelqu'un qui correspond à Jean-Baptiste. Donc il est la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Jésus dit ceci, Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant Jean-Baptiste, mais ils sont dans ce temps qui s'appelle la loi et les prophètes. Jésus dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Donc la loi et les prophètes, les amis, c'est tout l'Ancien Testament. La loi, c'est la Torah, et les livres prophétiques, bien sûr, les livres de sagesse sont là. C'est la Bible juive, c'est l'Ancien Testament. Autrement dit, toute cette période-là, Jésus dit qu'elle a subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Mais il dit, tout ça, vous trouvez ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est des paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 11. Et Jésus ajoute, il dit, depuis les jours de Jean-Baptiste, donc la loi et les prophètes, l'Ancien Testament, a été en vigueur jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, c'est le temps du royaume de Dieu. C'est ce que dit Jésus. Et il dit, tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Waouh! Donc ça veut dire que Jean-Baptiste est plus grand que
que tous les personnages qui lui ont précédé dans l'Ancienne Alliance, qui étaient des personnes choisies par Dieu pour un ministère spécial, comme Jean-Baptiste a été choisi par Dieu. Jean-Baptiste est comme le dernier. Regarde, il est choisi presque comme un Messie aussi, presque comme le Messie, comme Isaac, comme Samson. Ses parents ne peuvent pas avoir d'enfants. Sa mère est âgée, elle est stérile. Élisabeth, vous trouvez tout ça dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Et miraculeusement, pendant que son père, qui est un sacrificateur, est dans le temple, un ange lui apparaît et lui dit, voilà, ta prière va être exaucée et ta femme Élisabeth, qui était stérile, va concevoir et elle va enfanter un fils. Et ce fils sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Donc il sera consacré à Dieu et c'est lui qui ramènera les fils d'Israël vers le Seigneur leur Dieu. Et il y a d'autres prophéties qui vont suivre, qui vont dire que cet enfant va ouvrir la voie au Messie. Cet enfant ne sera pas le Messie, mais il va ouvrir la voie au Messie. Donc on voit que personne ne pouvait... la manière dont Jean-Baptiste vient, c'est pas lui que parce qu'il avait soif de Dieu, parce qu'il priait, qu'il a réussi à saisir quelque chose. Non, Dieu l'a choisi carrément. C'était même une impossibilité physique qu'il puisse naître. Donc non seulement Dieu a provoqué sa naissance par un miracle, mais Dieu a carrément choisi cet enfant dès le ventre de sa mère et il a été rempli de l'Esprit pour la mission qu'il avait dès le ventre de sa mère. Donc ça correspond au choix de Dieu comme dans l'Ancien Testament. Comment Dieu a choisi un Moïse, comment Dieu a choisi un Samson, comment Dieu a choisi Abraham, comment Dieu a choisi Isaac, comment Dieu a choisi David. Le prophète est venu chez lui, boum, il l'a oint avec une fiole d'huile et l'Esprit de Dieu s'est emparé de David. Donc vous voyez, les personnages de l'Ancien Testament étaient saisis par Dieu et ils ne pouvaient manifester aucune grandeur en dehors de ce choix de Dieu et sans ce choix de Dieu. Mais maintenant, la grande différence avec le royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu, c'est que l'accès à de très nombreux privilèges spirituels est ouvert à tous les enfants de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont nés nouveaux ont accès au royaume. Donc, tu ne peux pas avoir accès au royaume et n'avoir accès que à juste 10% du royaume. Quand tu es né nouveau, tu as accès à tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est suffisant pour t'équiper, pour manifester la grandeur de Dieu. Bien sûr, même dans la Nouvelle Alliance, Dieu peut choisir aussi des gens d'une manière spécifique et leur donner des privilèges et des appels particuliers. En plus, je dirais, de tous les privilèges communs du royaume qui sont là pour tous les enfants de Dieu. Mais ce que Jésus dit, Jésus ne parle pas de ces cas exceptionnels. Jésus parle du cas commun à tous les enfants de Dieu. Et il dit même, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, qui est plus grand que tous les personnages de l'Ancien. C'est-à-dire que le plus petit dans le royaume de Dieu, il a plus de privilèges parce qu'il a le royaume que quelqu'un qui avait été choisi avant la venue du royaume et qui avait été doté de certains appels et de certains privilèges. Donc les amis, c'est un fonctionnement qui est différent. Dans l'Ancien Testament, c'est parce que Dieu choisit des personnes, qu'il leur fait des dons spéciaux et qu'il les équipe, que ces personnes ont eu de la grandeur de la part de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, la grandeur est dans le royaume. Le royaume de Dieu est rempli de grandeur. Les principes du royaume, les privilèges du royaume de Dieu sont là. Et donc, toute la grandeur du royaume de Dieu, elle est disponible déjà pour le plus petit, pour chaque sujet du royaume de Dieu. Et Jésus précise bien, exprès pour nous montrer qu'il y a une rupture avec le modèle de l'Ancien Testament. Quelque chose de totalement nouveau est arrivé avec le royaume. Et chaque personne qui est née de nouveau dans le royaume, mais elle n'a pas besoin d'un choix en plus de Dieu pour qu'elle soit grande. Mais le fait qu'elle soit rentrée dans le royaume, le fait que quelque part, elle est choisie pour être dans le royaume, mais rien que ça, cette personne a accès à de nombreux privilèges qui vont faire que cette personne peut devenir grande. Et vous allez me dire, et c'est la question que je pose dans toute cette série, mais alors comment ça se fait que si peu de chrétiens, si peu de gens qui sont réellement même nés de nouveau, manifestent réellement, concrètement, la grandeur du royaume de Dieu. Et justement, au travers de cette série, on est en train de voir les différentes causes, les différentes raisons et les différents paramètres que nous devons utiliser pour pouvoir manifester la grandeur du royaume de Dieu. Amen. Donc déjà, sachez ça, c'est que chaque enfant de Dieu
doit et peut accède à la grandeur, accès à toute la grandeur qui est dans le royaume de Dieu, toute la richesse qui est dans le royaume de Dieu, toute la puissance qui est dans le royaume de Dieu, l'autorité qui est dans le royaume de Dieu, les valeurs, le fruit, les vertus qui sont dans le royaume de Dieu. Hein, par exemple, l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu, c'est pas une question de religiosité, c'est pas une question de manger, boire, tu as le droit de manger ça, tu n'as pas le droit de manger ça, comme dans toutes les religions, de prescriptions alimentaires, de restrictions. Ce que beaucoup de chrétiens même encore font, sont encore dans ces questions-là. Ils sont dans une religiosité chrétienne, beaucoup, mais ils n'ont pas pénétré dans le royaume. Le Saint-Esprit dit au travers de Paul, le verset que je suis en train de vous citer, il est dans Romains chapitre 14 et verset 17, Romains 14, 17, il est dit ceci, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, c'est-à-dire dans des prescriptions d'ordre alimentaire, prescription religieuse d'ordre alimentaire. » Donc le Saint-Esprit dit, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc il s'agit de valeurs qui sont là, il s'agit de vertus qui sont là, la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Donc vous voyez par exemple, le royaume de Dieu nous donne accès à ces choses-là, nous donne accès à la paix, mais pas n'importe quelle paix. Comme Jésus a dit, c'est pas la paix du monde, c'est la paix qui vient du royaume. La justice, pas celle des hommes, mais celle qui vient du royaume de Dieu et qui nous touche, nous, mais qui nous permet aussi de répandre cette justice, de faire gouverner cette justice dans chaque endroit dans lequel Dieu nous a donné autorité. Ça, c'est des choses que je développerai plus tard aussi. Comment on peut implanter le royaume de Dieu, comment on doit manifester le royaume de Dieu, comment on peut produire le royaume de Dieu au travers de notre vie. Mais déjà, ce que je veux vous montrer, c'est que chaque enfant de Dieu a accès aux grandes choses qui sont dans le royaume, et c'est pour ça qu'il peut être transformé, c'est pour ça qu'il peut devenir grand, et qu'il peut manifester par sa vie la grandeur du royaume de Dieu sur la terre. Et il n'y a pas besoin d'avoir, en plus d'être enfant de Dieu, un autre appel pour ça. Jésus le dit clairement, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Et vous devez vous emparer de ça, comprendre comment ça fonctionne entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, des personnes sont devenues grandes, ont manifesté la grandeur de Dieu. Tous les héros, tous les personnages qu'on a dans la Bible qui nous sont présentés comme des héros, des modèles, et qui le sont, parce qu'ils ont été touchés, ils ont été choisis, et ils ont eu comme une grâce, ils ont été les porteurs de quelque chose qui venait du royaume de Dieu. Et ce choix de Dieu sur eux a fait que la grandeur de Dieu s'est manifestée au travers de leur vie, et ils ont marqué leur temps, ils ont marqué leur histoire, ils ont marqué leur génération en étant des prophètes, des prophétesses, des gens qui ont porté Dieu, qui ont glorifié Dieu, et qui ont fait les œuvres de Dieu dans le monde. Et c'est extraordinaire de s'inspirer de leur histoire. Mais ils sont devenus grands par le principe que Dieu les a choisis et établis en tant que personnes privilégiées. Et ça dépendait uniquement du choix et de la souveraineté de Dieu. Ça ne dépendait pas d'eux. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dieu a mis sa grandeur, Dieu a mis ses dons, Dieu a mis ses vertus, Dieu a mis sa gloire dans son royaume. C'est là où même lui-même vit. Dieu est dans le royaume. C'est impossible de vivre dans le royaume et d'être petit. C'est impossible d'être en communion avec les choses du royaume et de ne pas être changé, de rester petit. C'est impossible. Donc, la richesse de Dieu, la gloire de Dieu sont dans son royaume. C'est l'atmosphère normale de son royaume. Et dans la Nouvelle Alliance, avant même qu'il soit question du fait que Dieu choisisse quelqu'un pour un plan spécial, dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus est venu ramener le royaume de Dieu. Jésus est venu réouvrir le royaume de Dieu que Adam et Ève connaissaient. Adam et Ève avaient accès au royaume de Dieu. Et ils ont perdu tout ça. Peut-être je reviendrai une autre fois sur ça. Mais pour vous montrer, on connaît l'histoire d'Adam et Ève, de la chute, mais pas toujours en rapport avec le royaume de Dieu. Et donc un jour, je vais détailler ça. Mais en tout cas, Jésus est venu ramener le royaume de Dieu qui avait été perdu, l'accès au royaume de Dieu qui avait été perdu. Et dans ce royaume, il y a la grandeur, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a les vertus divines, il y a toutes ces choses puissantes qui sont là. Et dans la Nouvelle Alliance,
C'est pas que Dieu choisit des gens en vue de fonction et que c'est à cause de ça qu'ils peuvent devenir grands. Avant même qu'il y ait tout ça, Dieu a remis l'ouverture possible au royaume au travers de Jésus. Jésus est la porte. Il est la porte du royaume. Jésus dit que si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc il y a le salut par Jésus. Amen. Mais il y a le royaume de Dieu par Jésus. Jésus a annoncé le royaume. Jésus a annoncé l'accès au royaume. Il a dit repentez-vous pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu est présent maintenant. Jésus a ramené le royaume. Il l'a rendu présent sur terre. Il l'a ramené sur terre et il a prêché. Le royaume est arrivé. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est là. Et maintenant, l'accès au royaume de Dieu est possible. Donc, vous pouvez rentrer dans le royaume. Pour cela, il faut vous repentir. Il faut changer d'attitude. Il faut changer votre manière de voir et de penser. Et ça, c'est un des paramètres clés qu'on a vu la semaine passée. Ce facteur de cette capacité de changer, que la Bible appelle la métanoïa, qui est traduit par repentance, mais qui est la capacité de changer de mentalité. Et c'est quelque chose dont on a besoin tout au long de notre vie chrétienne. Il faut déjà changer pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, mais pour pouvoir explorer le royaume de Dieu, pour pouvoir grandir dans le royaume de Dieu. Mais il faut continuer à changer. Tu es rentré là parce que tu as commencé à changer. Mais le changement que tu as vécu, et même que Dieu a produit aussi en toi, en rentrant dans le royaume de Dieu, c'est glorieux. Mais tu ne peux pas arrêter ici. Tu ne peux pas t'arrêter en disant « Waouh, ça y est, je suis sauvé. Je suis rempli de l'esprit, je suis régénéré, je suis dans telle et telle peut-être fonction maintenant dans l'église, ou je suis en tel stade de ma vie. » Ou comme pensent certains, ils comptent leurs années de vie chrétienne comme étant des étoiles. Ah voilà, ça fait tant d'années que je suis chrétien maintenant, waouh, ça y est. Mais quelque part derrière, il y a cette idée, je suis arrivé, j'en sais assez, je suis établi. Et attention à ça, c'est dangereux. C'est la suffisance. C'est ce que dit Paul. Il dit que celui qui croit être debout, que celui qui pense être debout, prenne garde de ne pas tomber. Donc ça veut dire que celui qui risque de tomber, c'est celui qui pense être debout. Autrement dit, celui qui pense être arrivé, c'est lui qui risque d'être en arrière. Donc il faut faire attention à cette attitude-là. Non, c'est la repentance, la métanoïa qui m'a permis d'entrer. Et quels que soient les changements que j'ai pu vivre depuis 6 mois ou 40 ans que je suis rentré dans le royaume, ce qui va me permettre de faire mon prochain pas dans le royaume, c'est la capacité de continuer de changer et d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que tout dans le royaume est nouveau. Tout dans le royaume est différent de ce qui est sur terre. Et même si j'ai l'habitude de vivre et de grandir dans le royaume, mais là où jusqu'où je suis allé aujourd'hui dans le royaume, gloire à Dieu, mais ce qui est derrière là où je suis allé aujourd'hui, j'ai besoin de métanoïa, j'ai besoin de révélation, j'ai besoin que Dieu m'enseigne, j'ai besoin que l'Esprit de Dieu me conduise. C'est lui qui nous guide dans le royaume, donc j'ai besoin de continuellement changer pour pouvoir m'emparer de ces choses-là. Alléluia. Donc vous voyez, je voulais repréciser toutes ces choses-là qui sont le cadre dans lequel on est en train d'étudier les points qu'on voit chaque semaine. Pourquoi et comment les enfants de Dieu peuvent manifester tous la grandeur de Dieu dans leur vie, à partir du moment où ils naissent de nouveau, qu'ils sont restaurés. Comment faire pour saisir et manifester cette grandeur de Dieu, puisqu'on a tous ce potentiel-là. Et une autre question qui rejoint celle-là, comment se fait-il que tant d'enfants de Dieu n'aboutissent pas dans ce sens-là, à ce que j'appelle moi le succès. En tant que chrétien, le succès, c'est ça. C'est manifester Dieu sur terre. C'est accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc c'était une nourriture, c'était une joie, c'était un plaisir. Et c'était quelque chose dans lequel il avançait quotidiennement. Une des dernières paroles de Jésus, ça a été, tout est accompli. Autrement dit, et il l'a dit même avant de passer à la croix, dans Jean 17, j'ai accompli ton œuvre. Seigneur, tout ce que tu m'avais demandé à faire, je l'ai accompli. Donc le sens, le but, la réussite de la vie pour un chrétien, c'est d'accomplir son but, c'est d'accomplir la volonté de Dieu sur terre, c'est d'avoir manifesté du fruit, d'avoir manifesté le royaume sur la terre, d'avoir manifesté Dieu sur terre, d'avoir fait la raison, d'avoir accompli le but pour lequel
Dieu nous a envoyés sur cette terre et nous a régénérés en Jésus-Christ, d'avoir produit les effets du royaume, l'impact du royaume, d'avoir utilisé les ressources du royaume pour glorifier Dieu avec notre vie sur la terre. C'est ça réussir sa vie et c'est ça manifester la grandeur du royaume de Dieu pour un chrétien. C'est pas juste d'être sauvé, c'est pas juste d'aller à l'église, c'est pas juste de mener une vie morale et d'attendre le retour de Jésus. Non, c'est d'utiliser l'ensemble de notre vie pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa volonté. Sa volonté, c'est pas simplement que je prie, que je sois saint, que je reste sauvé et que je sois fidèle dans mon église. C'est beaucoup plus que ça. Et je dois manifester cette grandeur du royaume de Dieu. C'est exactement comme si Dieu avait appelé Moïse et que Moïse se soit dit « Ah mais Seigneur, super, j'ai eu la révélation du buisson ardent, maintenant je sais que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et que Moïse soit resté encore toute sa vie dans le désert, à construire des autels et à adorer Dieu sans retourner en Égypte, accomplir sa mission et délivrer le peuple d'Israël. Il aurait été fidèle, il n'aurait pas perdu son salut, il aurait continué peut-être de grandir dans la révélation, peut-être il aurait écrit, peut-être il aurait chanté, peut-être il aurait prêché à d'autres, peut-être il aurait créé une communauté où il aurait témoigné en disant « mais j'ai eu la révélation, le Dieu d'Abraham existe, je l'ai rencontré ». Et il aurait pu créer une communauté de croyants, communiquer la foi à d'autres. Mais il avait même quelque chose de plus à faire que ça. Il avait un but spécifique à accomplir. Il était un libérateur pour d'autres personnes et il devait employer véritablement sa vie à faire ça. Et en plus de ça, oui, il a prêché à d'autres. Oui, il a créé une communauté. Oui, il a fait ces choses-là. Mais oui, il a prié. Oui, il a écrit aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais son but, était bien plus grand que ça. Et c'est tellement important de comprendre ces choses-là. Et nous tous qui avons accès au royaume de Dieu dans la nouvelle alliance, mais les amis, nous avons tous accès à un appel. Nous avons tous accès à un but spécial pour notre vie. Le royaume de Dieu rend chacune de nos vies spéciales sur terre. Imagine, Jean-Baptiste, il n'est pas venu juste pour lui-même ou pour être juste quelqu'un qui priait dans le désert et qui a laissé quelques écrits. Non, il a été suscité, il a été même né dans un but spécifique pour préparer la venue du Seigneur, pour préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur. Et lui, il était la dernière personne de l'Ancien Testament. Et lui-même, à partir de lui, en tout cas, Jésus dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Mais tu n'as pas besoin d'un choix et d'un appel spécial de Dieu pour avoir un appel. Le fait que tu sois rentré dans le royaume de Dieu, mais tu as une mission sur terre. Le royaume est ta mission sur terre. Le royaume a une mission pour toi sur la terre, et c'est sûr et certain. Et c'est la chose la plus importante de ta vie, au-delà même d'être sauvé. Et c'est ça la différence entre juste un chrétien qui est sauvé et un chrétien qui n'est pas simplement sauvé, mais qui s'empare du royaume de Dieu. C'est qu'il s'empare de cette grandeur, il s'empare des dons, il s'empare de son appel et il s'empare de la capacité à manifester la gloire de Dieu sur terre. Parce que le royaume de Dieu, c'est ça, c'est le règne de Dieu, c'est la domination de Dieu qui s'exerce ici et maintenant au travers de toi. Et c'est ce à quoi Jésus avait formé ses disciples. Jésus, relis les évangiles. Jésus a jamais dit à ses disciples, prêchez aux gens de demander pardon pour leurs péchés, de se repentir pour être sauvés. Ça va vous choquer de dire ça, mais c'est la vérité. Lisez les évangiles et puis montrez-moi. Par contre, moi je peux vous montrer tout de suite là, même de mémoire. Luc chapitre 10 par exemple. Jésus envoie ses disciples et Jésus leur dit, n'importe où vous entriez dans cette ville, c'est quoi votre message? Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dites-leur que le royaume de Dieu est là. Dites-leur qu'ils doivent se repentir pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus leur dit quoi? Envoyez votre paix sur cette maison. Mais quelle paix? Votre paix, mais c'est la paix d'où? C'est la paix du royaume. Et il dit aussi, guérissez les malades. Il dit à ses disciples, guérissez les malades. Mais ils auraient pu dire, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas guérisseur, je n'ai pas un pouvoir de guérison. Comment je vais faire? Et Jésus leur dit non seulement guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Waouh! Et pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est avec vous. Annoncez que le royaume de Dieu vint et manifestez le royaume de Dieu par votre paix, par les vertus du royaume, la paix, la justice, le droit. Il y a des choses qu'on peut faire comme ça, mais aussi par la puissance spirituelle du royaume, par des guérisons, des miracles, des démons chassés. Le royaume de Dieu chasse le royaume de Satan. Il expulse les démons, il guérit les malades, parce que c'est la vertu même du royaume de Dieu. Et les disciples prêchaient, manifestaient le royaume. Jésus les a formés à ça. Et regarde ce que Jésus leur dit. Il leur dit par exemple, si personne ne vous reçoit dans une maison ou dans une ville, vous connaissez ces passages,
secouez la poussière de vos pieds et dites-leur, vous nous rejetez, mais sachez cependant que le royaume de Dieu s'était approché de vous. Waouh! Dites-leur cependant, sachez que le royaume de Dieu s'était approché de vous. Ça veut dire que Jésus a éduqué ses disciples à penser, réaliser, prêcher et produire les miracles du royaume, la dimension du royaume. Et Jésus avait rendu conscient ses disciples qu'ils étaient dans le royaume et qu'ils transportaient le royaume de Dieu. Il leur dit, si les gens ne vous reçoivent pas, ce n'est pas vous qu'ils n'ont pas reçu, mais c'est le royaume. Et en partant, vous leur direz, sachez cependant que le royaume de Dieu s'était approché de vous. Waouh! Et Jésus ajoute, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, ceux qui vous rejetteront seront traités plus rigoureusement que même Sodome et Gomorrhe. Waouh! Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu sais qui c'est qui est venu à Sodome et Gomorrhe? Non seulement Lot, qui connaissait Dieu avec son oncle Abraham. Il a amené un certain témoignage dans la ville de Sodome, c'est écrit, dans l'épître de Pierre aussi, mais beaucoup plus que ça. Il y a les deux anges sont venus et sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe. Donc il y a eu carrément une manifestation divine visible dans Sodome et Gomorrhe. Mais pourtant, Sodome et Gomorrhe ne se sont pas repentis. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Il dit que quand les disciples viendront dans une ville et qu'on ne les recevra pas, les gens de cette ville seront plus coupables, parce que plus responsables que même les gens de Sodome et Gomorrhe. Comment c'est possible? C'est possible parce que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que ceux de l'Ancien Testament. Ça veut dire n'importe quel enfant de Dieu qui est en mission dans le royaume, et parce qu'il est dans le royaume, il est plus grand que Lot, et même quelque part, il amène quelque chose de plus que ce que deux anges ont amené dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Waouh, waouh, waouh! Mais c'est ça que dit Jésus. C'est ça que dit Jésus. Ils seront plus responsables. À Sodome et Gomorrhe, ils ont vu des anges, mais dans la ville où je vous envoie, ils ont vu le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché d'eux. La paix du royaume de Dieu, le climat du royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, mais aussi la manifestation du royaume par des démons chassés, des miracles guéris, le message du royaume, l'évangile du royaume, des gens qui se sont convertis aussi dans le royaume, le témoignage des vies changées de ces gens-là. Donc la venue du royaume de Dieu a un poids qui est encore plus grand que ce que les anges ont amené par leur témoignage et que Lot a amené dans l'Ancien Testament dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous vous rendez compte? Waouh, c'est puissant, les amis. Donc, voyez ce que la nouvelle alliance nous apporte et ce que Jésus nous apporte. Et la dernière chose que je voudrais vous laisser, et c'est une des plus grandes clés. Comment se fait-il que les chrétiens, comment ça se fait que les chrétiens ne manifestent pas cette grandeur-là? La clé, elle est aussi toujours dans le texte là que j'ai pris pour base, Matthieu chapitre 11. Si vous voulez, je veux juste vous montrer un verset. Je l'ai déjà cité pas mal. Matthieu chapitre 11 et à partir du verset 11. Donc j'y vais. Et ensuite, je vais vous laisser commenter, poser des questions sur ces choses-là. Donc si vous avez déjà des idées, des choses, n'hésitez pas à les mettre. Donc Matthieu, chapitre 11, verset 11. On va reprendre les versets qu'on a vus. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Waouh! Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences s'en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont subsisté ou ont prophétisé jusqu'à Jean. Vous voyez? Donc ça veut dire que jusqu'à Jean, c'est le temps de la loi des prophètes de l'Ancien Testament. Mais il dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est le temps du royaume des cieux. Et la raison clé pour laquelle les enfants de Dieu ne deviennent pas grands, ou ne manifestent pas la grandeur du royaume, ou ne réussissent pas dans le royaume de Dieu, cette conséquence, cette cause, cette raison clé, elle a plusieurs ramifications, mais la clé, la raison principale, elle est donnée ici. C'est quoi? Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et
ce sont les violents qui s'en emparent. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le principe de responsabilité. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, dans l'Ancien Testament, par exemple, Dieu choisit Moïse. Et déjà, le poids de la révélation, le poids du choix, le poids de la mission qui est mis sur lui, il a essayé de refuser, hein, mais je ne peux pas, hein, je ne suis pas assez. Mais tu as vu comment Dieu l'a bloqué, hein. Dieu lui a dit quoi? C'est moi qui rends, hein, c'est moi qui rends sourd, c'est moi qui rends aveugle, c'est moi qui est capable ou qui fait parler. Donc tu oses dire que tu ne sais pas parler, mais Dieu s'est même mis en colère parce que Moïse commençait à vouloir esquiver la mission. Mais je ne sais pas parler. Dieu lui dit ok, ton frère Aaron t'aidera et c'est lui qui parlera, mais tu vas y aller. Donc Moïse n'était pas obligé, mais pratiquement obligé d'accomplir, parce que Dieu le choisissait de cette façon-là. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas la même chose. Le royaume de Dieu, Dieu a mis le potentiel dans le royaume. On a accès à tout ce qu'il y a dans le royaume, nous les enfants de Dieu. Et c'est ce potentiel qui va nous rendre grands. C'est à nous, comme Jésus dit, le royaume de Dieu, c'est comme un trésor qui est caché dans un champ. Autrement dit, il y a un potentiel qui est là. Mais il faut laisser ce qu'on a pour acheter ce champ et extraire ce champ, le trésor du champ, et utiliser ce trésor et le travailler. Donc il y a un potentiel qui est là et qui est accessible à tout le monde. Mais c'est seulement les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que c'est ceux qui croient déjà, ceux qui ont compris comment ça marche, mais ceux qui vont se battre, ceux qui vont exercer leurs responsabilités, ceux qui vont être violents. Et je vais te dire quelque chose. Si tu veux être violent pour Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui va te freiner. Si tu veux devenir grande ou grand dans le royaume de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va te freiner. Si tu veux aller loin avec Dieu et que tu veux manifester la gloire de Dieu, d'aussi bas que tu sois parti, ce n'est pas Dieu qui va te freiner. Et même si tu dis, mais moi, je n'ai pas un appel spécial, je ne suis pas sûr que Dieu m'a appelé à ceci ou à cela, mais utilise simplement le potentiel qu'il y a dans le royaume de Dieu. Juste en fonctionnant avec tout ce qui est dans le royaume de Dieu, tu peux devenir grand, puisque le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste et que tous les personnages de l'Ancien Testament. Autrement dit, tu peux dépasser Josué, tu peux dépasser Esther, tu peux dépasser Néhémie, tu peux dépasser Rebecca, tu peux dépasser Joseph, tu peux dépasser Daniel, tu peux dépasser Moïse même. C'est écrit. Ou alors Jésus a menti. Mais on le sait, Jésus ne peut pas mentir. Jésus ne peut pas mentir. Donc, mais la différence, c'est quoi? C'est que c'est pas, Dieu ne va pas t'appeler, Dieu ne va pas te forcer, Dieu ne va pas te mettre des dons malgré toi-même. Hein, comme Moïse l'a dit, mais comment je vais faire? Comment ils vont croire en moi? Dieu lui dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Et le bâton s'est transformé en serpent. Moïse a eu peur. Ça veut dire, tu vois, il n'était même pas du tout à la hauteur des dons même. Et Dieu lui dit, vas-y, attrape le serpent maintenant. T'es sûr, Seigneur? Hein, jeter le bâton, ça fait peur, mais réattraper le bâton une fois qu'il a un serpent, pas facile. Hein. Tu vois, Moïse était tout intimidé par les choses que Dieu faisait au travers de lui. Et quand il a réattrapé le serpent, boum, c'est redevenu un bâton. Waouh! T'es sûr, ça va marcher à tous les coups, Seigneur? Il n'y a pas une fois où le serpent va me mordre. Hein. Et Dieu lui dit, va, tu vas accomplir ces signes. Mais tu vois, c'est des choses qui sont tombées sur Moïse sans qu'il ait eu besoin de les rechercher. Même il les aurait évitées quelque part. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, c'est différent. C'est écrit, par exemple, aspirer aux dons. Aspirer aux dons les meilleurs. Et celui qui a tel don, il aspire à tel autre. Celui qui a telle fonction, il aspire à tel autre. Autrement dit, le potentiel est là. Mais il faut aller le chercher, il faut aller le creuser. Hein, à combien plus forte raison, Jésus dit, par exemple, votre Père qui est dans le ciel, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et il ajoute, cherchez, frappez et on vous ouvrira. Demandez, hein, cherchez et frappez. Donc vous voyez, dans la Nouvelle Alliance, les choses ne sont pas positionnées pareil. Le potentiel est là, le trésor est là pour tous les enfants de Dieu. Le trésor est dans le royaume. Le trésor, c'est le royaume. Et toi, par la nouvelle alliance, par la nouvelle naissance, tu arrives en Jésus. Et de la même façon que quand tu es né, tu es sorti d'un endroit et tu es rentré dans le monde. Et les richesses du monde sont là maintenant pour toi. Mais de la même façon, quand tu es né de nouveau, tu es rentré dans le royaume de Dieu. Et les richesses du royaume de Dieu sont là pour toi. Mais si tu restes là, excuse-moi, mais si tu restes là sur le ventre de ta mère, et si tu restes là collé comme un bébé et que tu veux que toutes les choses arrivent sur toi,
Oh, si Dieu veut m'appeler, il le fera, et que tu attends que les choses viennent, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le royaume de Dieu, c'est à toi d'avancer, c'est à toi d'aller chercher, c'est à toi de frapper, c'est à toi de trouver les portes, parce que tout est là. Le Dieu a déjà mis tout le potentiel du royaume, et tu as un accès illimité à ce qui est dans le royaume, parce que tu es né dans le royaume. Donc marche avec Dieu, développe-toi spirituellement, et empare-toi de la richesse du royaume, et mets en œuvre la richesse du royaume. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pour ça qu'il y a un potentiel illimité, qui est réel, qui est celui du royaume de Dieu, qui appartient à tous les enfants de Dieu. Romains 8 dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Co-héritier, ça veut dire héritier à part égale avec Jésus-Christ. Et la nouvelle naissance t'a introduit là-dedans. Mais la clé, c'est quoi? C'est que les violences en emparent. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est ce fonctionnement qui existe. Le royaume de Dieu est là, il est disponible, et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, jusqu'où tu es prêt à être violent? Jusqu'où tu es prête à être violent? Jusqu'où tu veux réellement t'en emparer? Jusqu'où tu veux réellement aller? Jusqu'où tu veux réellement te battre? Jusqu'où tu veux réellement t'enrichir? Jusqu'où tu veux réellement bénir les autres? Jusqu'où tu veux réellement amener la richesse du royaume de Dieu que tu as récupéré pour toi? Mais tu sais quoi? Ça ne dépend pas de la volonté de Dieu. C'est la volonté exprimée, manifestée et rendue pratique par Dieu. Maintenant, la balle est entièrement dans ton camp. La balle est entièrement dans mon camp. Il est de ma responsabilité. Il est de ma soif. Il est de ma violence de pouvoir le faire. Alléluia. Alléluia. Et je termine avec un dernier verset qui image ça. Ça image ça d'une manière allégorique, et ça va juste appuyer ça. Vous allez voir, c'est un très beau passage aussi. Dans le livre d'Esther, regardez dans le livre d'Esther, chapitre 1er, livre d'Esther, et ensuite je vais écouter tous vos commentaires et répondre à vos questions, etc. etc. Donc, voilà, Esther, chapitre 1er. Et verset 1er, c'était à l'époque d'Assuérus, cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Je ne sais pas si tu te rends compte. De l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, si tu regardes sur une carte, ça fait du monde. C'était un empire. Et la 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes, ses serviteurs, les responsables militaires des Perses, des Mèdes, les nobles, les chefs furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. Là, c'était même pas du confinement. C'était pendant 6 mois. Il a fait un banquet pour tous les responsables qui a duré 6 mois. C'est-à-dire que les gars, ils ont fait une fête qui a duré pendant 6 mois. Et tout payé par le royaume. Je ne sais pas si tu vois la richesse et même le fait de pouvoir laisser les gars comme ça. Et à la fin de cette période, le roi organisa encore ensuite un banquet pour toute la population de Suse, la capitale de la ville, du plus grand au plus petit. Ça me rappelle quelque chose qu'on vient de dire, le plus petit dans le royaume de Dieu. Celui-ci dura 7 jours, pas mal. Et il eut pour cadre le jardin du palais, pas mal. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent, à des colonnes de marbre. Ça rappelle le tabernacle, la présence de Dieu, soit dit en passant. Des lits en or, en argent reposés sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Tu te rends compte que les gens mangeaient sur des lits à l'époque, ils se couchaient. Donc là, c'était des lits en or et en argent. C'est-à-dire que n'importe le plus petit de la capitale de Suse, qui allait au banquet du roi, il était invité pendant 7 jours. Il rentrait dans le jardin du roi et il pouvait se coucher sur des lits en or, en argent, en pierre, en nacre, en marbre. Waouh, ça le changeait. Certains, ça les changeait de chez eux. Et ils étaient là, ils profitaient. Et regarde bien maintenant verset 7 et surtout verset 8. On servait à boire dans des récipients en or, tous différents les uns des autres. C'est pas beau? Regarde bien, il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Mais verset 8, donc tu as vu, on voit le faste, la gloire, la grandeur, la richesse, la diversité, qui est là à la portée jusqu'au plus petit de la capitale. Mais verset 8, cependant, conformément au décret du roi, on ne forçait personne à boire. En effet, le roi avait ordonné à tous ses serviteurs
de se conformer à la volonté de chacun. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. On ne forçait personne à boire. Pourquoi ? Donc les serviteurs étaient là. Tu as vu tout ce qu'il y avait ? Il y avait du vin royal, autrement dit la meilleure qualité, et qui était là en abondance. Dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Ce roi qui est capable de faire 6 mois de fête pour tous les serviteurs de son empire, et qui est capable de faire une fête de 7 jours et de rassasier à souhait tous les habitants de la capitale. Donc tu vois l'abondance qui reflétait la puissance du roi. Mais tu crois que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de l'abondance ? Tu crois que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de la richesse ? Verset 8, cependant, conformément au décret, on ne forçait personne à boire. Ça veut dire, si tu pensais que toi, un petit gobelet comme ça, c'était bien pour toi. Ah non, je ne vais pas m'asseoir quand même sur les trucs en or. Je suis quand même qu'un pauvre paysan. En plus, mon pantalon est sale, je rentre des champs. Non, mais je vais m'asseoir par terre sur... Le serviteur, il disait, ok, comme tu veux. C'est là, c'est à tout le monde, mais comme tu veux. Tu veux juste un petit dé à coudre, tu veux pas le meilleur vin, tu préfères celui avec du vinaigre. C'est ton droit. Tu veux ça et rentrer chez toi ? Ok, tu veux rien manger ? C'est comme tu veux. C'est-à-dire que les serviteurs se conformaient à la volonté de chacun. Alléluia. C'est une image de ce qu'est le royaume de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, le roi te choisit. Il choisit certains personnages, une infime partie de personnages. Et il met la richesse, la grandeur de son royaume sur eux. Et on peut dire, waouh, ils ont eu de la chance, ils ont été grands, Dieu les a choisis, c'est des beaux modèles, mais si Dieu ne te choisit pas, ce n'est pas possible. Dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, depuis Jean-Baptiste, les temps du royaume sont ouverts et la richesse est là. Elle est ouverte, c'est pas juste pour 7 jours, c'est depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent. C'est pas juste un festin pour nous. Attention, bien sûr, il y a un festin pour nous, mais il y a toutes sortes de richesses qui sont là pour bénir, pour servir, pour accomplir la volonté de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, et pour enrichir le monde. Il y a assez pour nous enrichir et pour enrichir le monde. Il y a la gloire de Dieu que nous pouvons manifester dans nos appels. C'est-à-dire qu'on va prendre la richesse qui est là, mais on va la ressortir. C'est pas juste on vient dans un lieu pour être béni, mais c'est qu'on transporte ce lieu avec nous. On est dans le royaume et le royaume nous accompagne. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui ressemble, mais il y a quelque chose qui est différent aussi dans le royaume de Dieu. Mais ce qui ressemble, en tout cas, c'est là, c'est que l'abondance qui est dans le royaume, elle dépend de la volonté de chacun. Elle est là, elle est pour tout le monde. Dieu, comme le roi Assuérus, il a fait en sorte que sa gloire, le reflet de son abondance, soit disponible pour tous les sujets, mais il a ordonné à ses serviteurs de se conformer à la volonté de chacun. C'est-à-dire que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand, a le potentiel d'être plus grand que tous les autres, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Donc quelle est ta faim ? Quelle est ta soif ? Et quelle est ta violence ? Ça, c'est à toi de répondre à cette question. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et vous voyez, on va creuser ce thème-là. Et je voudrais que ça soit bien clair entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Avant le royaume et maintenant, depuis les jours de Jean-Baptiste, le temps du royaume est là. Et le temps du royaume, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas juste le temps du salut, vous voyez la différence ? C'est le temps du royaume de Dieu qui est là. Et on va reparler, on va creuser encore de ces choses, mais il faut que cette base-là, elle soit claire en vous et que vous puissiez comprendre que maintenant, ce qui va vous rendre grand, c'est que vous appliquiez ce principe de responsabilité. Ce n'est pas à Dieu de venir encore vous bénir, vous choisir, ajouter un don ou faire quelque chose. C'est à vous d'avancer et de saisir les choses qui sont dans le royaume, d'aller les chercher, d'aller les frapper aux portes, de grandir, d'étudier la parole, de prier, de jeûner, de rechercher, de comprendre comment ça fonctionne, de trouver les issues, de vous emparer de cette richesse, de votre appel et des ressources du royaume de Dieu. Amen. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais regarder et échanger avec vous au travers de vos commentaires parce que l'heure a tourné et on est déjà arrivé à la fin. Amen. Oui, beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte du potentiel qu'il y a dans le royaume, donc ils ne le cherchent pas. Et ça, c'est vrai. C'est l'ignorance. Beaucoup, par exemple, ils pensent que, et parce que des fois, ils sont enseignés comme ça aussi, que dans le Nouveau, c'est comme dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire Dieu a choisi juste certains, des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Et donc, il y a quelques grands et il y a un petit peuple. Et ils pensent que si tu n'es pas dans ces appels-là, alors tu n'as pas vraiment d'appel et tu ne peux pas être grand dans le royaume de Dieu. Mais ça, c'est une théologie, c'est une vision de l'Ancien Testament.
mais qui n'est pas possible. Jésus, justement, n'est pas venu pour... Si Jésus avait voulu nous en imposer, mais lui, Jésus était le seul réellement grand. Il était le seul sans péché déjà. Voilà. Il était le seul qui puisse plaire parfaitement à Dieu. Mais Jésus n'est pas venu pour être le premier. Jésus est venu pour nous servir. Jésus est venu pour qu'on puisse devenir comme lui. Pas nous servir dans le sens de toutes nos envies charnelles, mais nous servir dans le sens de nous faire monter justement dans cette capacité du royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Donc s'il est venu faire ça, c'est que c'est possible. Il a dit, tout disciple accompli, celui qui me suit et qui accomplit deviendra comme moi. Tout disciple accompli deviendra comme son maître. Donc c'est sa volonté de nous faire grandir et de nous rendre peu à peu de gloire en gloire comme lui. Donc il faut comprendre ça. Il faut enlever cette ignorance. Il faut refuser ces messages qui nous redonnent un modèle ou un schéma qui est celui de l'Ancien Testament, et croire que parce que je passe tel ou tel titre ou tel appel, ben moi je dois faire partie de ceux qui n'ont rien. Il n'y a personne qui fait partie de ceux qui n'ont rien. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de citoyens de première et de deuxième classe. Tous sont appelés à être grands dans le royaume. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ça, et je veux que chacun ait cette base, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, si on ne comprend pas ça, si on est ignorant de ces choses-là, mais on ne va pas rechercher la grandeur si on pense qu'elle n'est pas pour nous et qu'elle est réservée qu'à certains. Alors forcément, je ne me sens pas concerné. Et du coup, rien que ça, je m'exclus moi-même par ignorance ou par une fausse croyance. Merci beaucoup pour ce commentaire. Pour nous, c'est l'invitation de prendre, recevoir. Il n'y a pas de restriction comme à vue humaine. Amen. Amen. Le royaume de Dieu a ouvert son potentiel et nous sommes nés dans le royaume. Donc ça y est, c'est là. C'est à nous. C'est disponible pour nous. C'est à nous maintenant. C'est à nous. Dieu ne va pas faire quelque chose de plus. C'est à nous d'être violents et de nous en emparer. Dieu a fait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse naître dedans et qu'on puisse posséder ces choses. Alléluia. Il y a plein de versets qui expliquent ça. Par exemple, l'autre fois, je partageais avec les pasteurs Éphésiens 1:3. Grâce soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est écrit au passé. Et de toute bénédiction. Pourtant, tu vois plein de chrétiens, même des messages, des séminaires, certains ils disent, moi j'ai un ministère pour débloquer la bénédiction dans ta vie, etc., etc. Mais tout ça, les amis, c'est faux. C'est un manque de foi. Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Vous voyez, ça correspond à ce que je suis en train de dire avec le royaume. Les bénédictions ont été acquises au travers de Jésus puisqu'il nous a réouvert la possibilité de l'accès au royaume, et toutes les bénédictions sont dans le royaume, toutes les choses sont dans le royaume. Donc maintenant, à nous de nous en emparer, à nous de croire, à nous de les saisir, à nous de trouver comment ça fonctionne et comment s'en emparer. Mais il n'y a pas besoin de choses en plus, parce que c'est déjà fait. Et c'est ce que dit Éphésiens 1:3. Dieu nous a déjà bénis, par exemple. C'est écrit au passé. Quel encouragement. Amen. Amen. Allez, go. Ouais. Avant, il fallait être choisi par Dieu. Aujourd'hui, nous avons tous le choix de rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Tous les êtres humains ont le choix d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on prêche l'évangile, pour que les gens connaissent Christ et qu'ils rentrent dans le royaume. Et c'est pour ça que le royaume peut résoudre plus que le problème d'être perdu et du salut. Le royaume peut amener la guérison, le royaume peut amener la délivrance, le royaume peut amener et veut amener une bénédiction, une prospérité. Le royaume veut t'amener dans ton appel. Le royaume veut t'amener à faire chacun de ses membres une bénédiction pour l'humanité, pour la gloire de Dieu. C'est ça. Tout ça est déjà dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas juste des personnes qui sont choisies comme dans l'Ancien Testament, mais le fait d'être dans le royaume nous met à notre portée toutes ces choses qui peuvent nous rendre grands. Mais c'est à nous maintenant de décider de courir notre course. Comme Paul disait, maintenant je cours pour remporter le prix, parce qu'il a compris que ça y est, la balle était dans son camp et il fallait courir maintenant. Amen. Donc merci pour vos commentaires. Je regarde si je vois d'autres commentaires. N'hésitez pas à ajouter quelque chose. Commenter, poser des questions. Bienvenue à tous ceux que je n'ai pas salués. Chère Linda, Odile, Lépine,
Ben, Marie-Jo, Laurent, Virginia, Milka, Victorie, Marina, Lazare, Geneviève, Francis, Sandy, Céline. Bienvenue à tous. Myriam. Ok. L'évangile est simple. Pourquoi on se complique tout? Et c'est vrai. Et non seulement on complique, mais des fois on referme les portes que Jésus a ouvertes. Je me rappelle d'un livre qui s'appelait « Le voile recousu ». Vous savez comment Jésus a déchiré la séparation. Jésus a déchiré le rideau du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ça symbolise l'accès à la présence de Dieu. Quand Jésus est mort, ce rideau, Dieu a déchiré ce rideau depuis le haut jusqu'en bas. Ça veut dire que Dieu nous a donné accès. Comme ce que je suis en train de dire, c'est un message qui révèle l'évangile. L'évangile, par sa mort et sa résurrection, Christ réouvre l'accès à la présence, mais aussi au royaume de Dieu. Et ce livre, ça s'appelait le rideau, le voile recousu. Et je crois que c'était recousu par le catholicisme. Et donc ça montrait comment certaines doctrines de la religion traditionnelle, mais on recousu ce que Jésus avait ouvert. Mais je vais vous dire, malheureusement, c'est pas que... Il n'y a pas que l'Église catholique qui a le monopole de la couture dans ce sens-là. Je vais vous dire que dans nos églises aussi protestantes et évangéliques, mais il y en a qui ont le ministère de recoudre et de refermer, ou un message, mais qui te... au lieu de t'ouvrir, tu as l'impression que ça y est, ça te bloque, ça te referme. Ah mais alors c'est pas pour moi. Ah mais alors c'est... Et les choses deviennent inaccessibles. Au lieu que les choses soient accessibles, elles deviennent inaccessibles. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que c'est important de connaître ces choses-là et de comprendre vraiment ce que dit la parole de Dieu. Amen. Même si on ne comprend peut-être pas tout, il faut foncer, exactement. Il faut comprendre. Déjà, il faut être sûr. Par exemple, vous voyez, il y a un message comme ça. Les vérités qui sont là, elles sont simples. En plus, elles sont vraiment explicites dans la Bible. Donc, tu ne peux pas en douter. Donc, au pire, tu reprends Matthieu 11, versets 11 à 13. Tu apprends un peu plus là-dessus. Bientôt, il y aura mon nouveau livre qui va sortir sur le royaume de Dieu. Donc là, je vous garantis, c'est le royaume de A à Z. Vous allez voir la révélation sur le royaume qu'il y a dans le livre. Mais ça va être une référence, je vous garantis. Ce livre-là, je suis excité parce que je suis en train de le finir là. Donc il est en moi, il vit en moi, et je vais bientôt l'accoucher. D'ici le mois de juin, il sera en papier, sorti, et il sera sorti avant en e-book sur Kindle. Donc commencez à vous préparer, manifester le royaume, ça va révéler le royaume, et ça va montrer toutes ces choses-là, mais avec beaucoup d'autres choses en détail. Et justement, je vais redéchirer certaines choses qui ont été recousues par certains messages, même les nôtres des fois, qui ont tendance. Donc, même pour répondre à ce commentaire, même si on ne comprend pas tout, il faut foncer. Mais un message comme ça, par exemple, il faut comme juste que ça soit clair. Ok, j'ai compris ça, mais j'accepte pas un autre message qui vient dire le contraire de ça. Si quelqu'un vient me dire « Ah oui, s'il n'y a pas un choix spécial de Dieu pour toi, tu ne peux rien faire en tant que chrétien, tu dois juste rester comme ceci, passif, tu ne peux rien être grand, tu peux rien... » Non, je sais que c'est faux, parce que Jésus a dit ça. Rappelle-toi, quand le diable vient vers Jésus, il lui fait des propositions, mais Jésus dit « Non, il est écrit. » Et tu as vu, avec deux, trois choses, Jésus en savait beaucoup, mais avec simplement 2-3 choses clés, il a fait échec au diable. Donc, tu n'as pas besoin de savoir des milliers de choses, mais tu as besoin d'avoir la révélation de certaines choses fondamentales. Et avec ça suffit effectivement. Tu peux courir, tu peux foncer, tu peux t'emparer des richesses du royaume de Dieu. Et en plus, en voyant que ça marche, mais rien ne va t'arrêter. Amen. Donc, merci pour vos commentaires. Merci à tous. Écoutez, je vais conclure, sauf si je vois un dernier commentaire, parce que ça fait 1 heure qu'on est là, donc je ne veux pas vous retenir plus. J'essaie de durer 1 heure à peu près, maximum, sur ce live. Comme ça nous laisse un temps raisonnable et ça vous permet d'être à vos occupations aussi. Également, n'oubliez pas aussi, si vous avez des questions que je voudrais que je puisse traiter, envoyez-moi en message privé des questions que vous vous posez peut-être, même des choses. Je ne mentionnerai pas que c'est vous qui l'avez posé, mais je prendrai un temps pour répondre à certaines questions.
Oui, bien sûr, je vous tiendrai au courant de la sortie du livre. Ça sera sur ma page Facebook. Et puis comme c'est moi qui ai le stock, de toute façon, donc c'est moi qui aurai les livres. Donc vous inquiétez pas. Il y en aura déjà 1000 directement. Début juin, normalement, ils seront là. Ok, donc merci à tous d'avoir été là en direct. Partagez. N'hésitez pas à partager. Si ce message vous a fait du bien à vous, il fera sûrement du bien à d'autres aussi. Donc partagez le message. Et je vous dis à la semaine prochaine. On va juste terminer par la prière. On va remettre tout ça à Dieu. Et que ces choses travaillent et changent réellement notre positionnement et notre vie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tous les amis, les bien-aimés qui étaient là en ligne et tous ceux qui vont suivre en différé au travers de nos partages aussi, au travers du potentiel qu'il y a d'être en ligne. Et je te remercie, Seigneur, parce que ta parole n'est pas liée, mais elle traverse tous les médias, elle utilise les médias et elle parle. Seigneur, merci pour la puissance de la vérité. Merci pour ces vérités du royaume. Merci parce que nous sommes dans le temps du royaume. Nous sommes dans cette nouvelle phase des temps de Dieu depuis les jours de Jean-Baptiste. Et tout est différent, les choses sont différentes et on a besoin de comprendre ces choses-là. Et tu l'as dit, tu l'as expliqué, tu l'as montré. Et Seigneur, je te remercie pour la richesse et le potentiel que tous les chrétiens, par la nouvelle naissance, ont dans le royaume de Dieu, par l'accès au royaume de Dieu. Je te demande de libérer en nous cette compréhension, de nous aider à le voir et de faire de nous des violents et des archi-violents et des persévérants pour pouvoir nous emparer, quel qu'en soit le prix. C'est ça la violence, c'est s'emparer, quel qu'en soit le prix, des richesses du royaume qui sont là, les trouver, les déterrer, les découvrir et les intégrer à nos vies pour pouvoir les manifester dans le monde. Merci pour le royaume qui nous a été donné. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ, pour pouvoir nous transférer le royaume. Et merci pour chaque enfant, chaque fils et fille du royaume qui peut être grand maintenant. Je te rends grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Donc je vous remercie vraiment tous encore d'avoir été là. Donc je vous dis à jeudi prochain, tous les jeudis à 18h30. On est là sur le live de Facebook. Je suis là sur ce canal tous les jeudis à 18h30. Donc n'hésitez pas, connectez-vous et invitez vos amis, partagez les messages aussi. Et merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Prochain rendez-vous dimanche à 10h aussi sur Église Mission Gospel Centre pour notre culte en direct. Pour l'instant, on ne peut pas se réunir en public. C'est pas plus dangereux pourtant que dans les bus ou dans les trams, mais c'est comme ça. Donc pour l'instant, on ne peut pas le faire et on se réunit par Internet. Donc que Dieu vous bénisse. À jeudi prochain et à dimanche pour ceux qui suivront le culte. Merci encore à tous d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Au revoir. Bye. Dieu vous bénisse.